Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Cagne à l'honneur ce lundi, mais cette fois avec un quintet plus en place sur les 2000 mètres de la piste en sable fibré. Dans ce gros handicap réservé aux 4 ans. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Auteur d'excellents débuts dans la catégorie des handicaps, 3e, ce représentant du Haras de la Perelle a pris une honorable 6e place à Deauville depuis. Il n'a jamais fini plus loin que 2e sur ce parcours et sera muni d'une paire d'hier traditionnelle pour la première fois de sa carrière. Lauréat potentiel. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Philippe Decouze, entraîneur. Il s'explique. Nous avons préservé Foreve Given, 5, en vue de cette épreuve, car il avait bien couru l'hiver dernier sur ce parcours. Il avait réalisé de bons débuts dans cette catégorie en terminant 3e à Chantilly au mois d'octobre, mais il a ensuite été un peu décevant. Il n'y a rien eu de particulier, mais j'ai l'impression qu'il prend un peu la vie du bon côté, c'est pourquoi il sera muni d'hier pour la première fois. Le cheval va se présenter en forme et prêt pour cette course. Normalement, il a une belle chance à défendre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 2. Brillant lauréat d'un quintet plus à Fontainebleau le 14 novembre, ce concurrent de Di Gabri a depuis confirmé en se classant 5e face au et né le mois dernier à Chantilly. Il est bien connu dans ce type de course et semble encore compétitif en valeur 38. En forme, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. On se renseigne davantage avec Di Gabri, entraîneur. Il s'explique. J'étais très satisfait de la dernière sortie de Ganas, 2, sur la PSF de Chantilly. Il devait composer avec 3 kilos de pénalisation après avoir remporté son quintet plus à Fontainebleau, et il a prouvé qu'il était encore compétitif à ce niveau. Il est resté en forme, donc je pense qu'il peut encore être à l'arrivée. J'espère juste qu'il va encaisser le voyage, car c'est un long déplacement. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 3. Réclamé après sa 4e place à Marseille-Vivo le 12 octobre, ce fils de City Light a rapidement fait plaisir à son nouvel entourage puisqu'il s'est plaisamment imposé à Casablanca. Il a été pénalisé de 2 kilos suite à ce succès et va ainsi prendre part à son premier handicap en valeur 37. S'il parvient à composer avec la corde 16, il peut se placer. Plus de précision avec Nicolas Perret, entraîneur. Il s'explique. Nous avions acquis Black Gangster, 3, lors d'une course, à réclamer en vue de courir au Maroc. Il a rempli son contrat en s'imposant sur l'hippodrome de Casablanca de belle manière. Le matin à l'entraînement, il me semble en très belle condition physique, donc nous tentons les coups à ce niveau. Le seul point négatif est son numéro de corde, le 16, qui n'est évidemment pas un avantage. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 12. Cette pensionnaire de Patrice Cotier fait preuve d'une certaine régularité en compétition et s'est déjà illustrée sur piste en sable fibré, bien qu'elle découvre celle de Cagnes-sur-Mer. Elle ne possède certes pas une grande marge de manœuvre, mais donne toujours son maximum et détient ainsi son mot à dire pour les places. Notre trouble fête. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Patrice Cotier, entraîneur. Il s'explique. Terre Blanche, 12, est en très belle forme et aura l'avantage de porter un petit poids dans ce quintet plus. Elle va évoluer sur sa distance et affectionne la PSF. Cette course aura valeur de test à ce niveau, mais j'espère la voir prendre une place. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Ce concurrent polonais, entraîné par Henri-Alex Pantal, semble s'être bien acclimaté aux courses françaises, comme le suggère sa musique. Il reste sur 2 plaisantes victoires à Mont-de-Marsan et à Lyon-la-Soie. Il dépend d'une écurie en réussite sur la Côte d'Azur et pourrait bien s'illustrer d'entrée de jeu dans la catégorie des handicaps. On écoute le reporter. Il s'explique. Gant, 8, a terminé de belle manière sa saison 2024, puisqu'il s'est imposé à 2 reprises dans des courses à conditions.
pensionnaire d'Henri-Alex Pantal semble bien placé pour disputer son premier handicap. De plus, il est performant sur le sable et va évoluer sur sa distance. Il faut le retenir dans le quintet plus deuxième tocard en forme. Numéro 4. À peine arrivé chez Eliami Khalid, ce fils de Gokhen s'est facilement imposé à Marseille Vivo, laissant son plus proche rival à 5 longueurs. Il est tout simplement irréprochable ces dernières semaines et retrouve les handicaps avec une livre de moins. Si tout se passe bien, il devrait lutter pour les accessites. Plus de précision avec Eliami Khalid, entraîneur Govet, 4, fait toutes ses courses. Il monte de catégorie, mais il est en super forme, comme l'atteste sa facile victoire dans une course à réclamer sur l'hippodrome de Marseille Vivo. C'est une épreuve fermée, réservée uniquement aux 4 ans, donc je pense qu'il a son mot à dire, d'autant qu'il a déjà bien fait sur ce parcours l'hiver dernier. S'il répète ses dernières sorties et qu'il bénéficie d'un parcours favorable, il ne sera pas loin du compte. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 1. Cette protégée de Hugues Rousseau est passée des box de Christophe Escudé à ceux de Manon Scandella Lacaille durant l'hiver. Elle va effectuer une petite rentrée, mais possède des lignes flatteuses à faire valoir. Certainement compétitive en valeur 38,5 et confiée à l'incontournable Maxime Guillon, elle est à suivre d'emblée. Plus de précision avec Manon Scandella Lacaille, entraîneur. Il s'explique. Macaouiche, 1, est arrivée à l'écurie il y a 1 mois et demi et je vais donc la découvrir en compétition. Je n'ai pas fait grand-chose depuis, seulement de l'entretien. Elle va effectuer une petite rentrée, mais je peux vous dire qu'elle est en forme et se présentera dans un bel état physique. Jugée sur ses performances, je pense qu'elle a les moyens de se distinguer dans ce lot, d'autant plus qu'elle avait bien couru sur ce parcours l'hiver dernier. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 9. Ce représentant de l'écurie de la Verte Vallée évolue incontestablement sur la montante et reste d'ailleurs sur un plaisant succès à Lyon-la-Soie. Il aurait toutefois certainement préféré une distance plus longue. Ces 2 victoires ont été acquises sur 2400 mètres. Il est perfectible et n'est pas à écarter totalement. Surprise possible. On écoute Mathieu Pitard, entraîneur. Il s'explique. Saint-Bould, 9, est un cheval que j'aime beaucoup. Il va disputer son premier handicap, et ce n'est jamais simple de débuter dans les quintets plus, mais je pense qu'à l'avenir, il devrait se distinguer dans cette catégorie. Je crains juste la distance, qui peut être un peu courte pour ses aptitudes, mais je vous conseille de ne pas le négliger. Attention à lui, car je pense qu'il peut. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 7, le 10, la sélection quintet du jour, le 3, le 8, le 2, le 5, le 12, le 9, le 1, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 2, le 3, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 5, le 2, le 3, le 5, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 5, le 7, et le 5, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 5, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 5, le 1, associé au grand carnet, le 3, le 8, le 2, le 9, le 12, le 7, le 9, le 10, le 4.
Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.